Hey, salut les mouettes. Bon, aujourd'hui, visite de mon truck. Je vais vous faire voir l'intérieur de mon camion. Bon, vous l'avez déjà vu en vidéo, en photo, mais je vous ai jamais fait de la visite de l'intérieur. Donc là, on est samedi 2 mars, je crois, 2 ou 3, je sais plus. Et puis j'ai lavé mon truck hier soir, et puis j'ai lavé l'intérieur aujourd'hui. Puis du coup, je me suis dit, vu qu'il est bien propre, je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire voir l'intérieur. Et puis je vais vous lever le hood aussi, le capot, pour vous faire voir un petit peu déjà comment ouvrir un capot. Donc sur tous les camions américains, c'est un peu différent. Vous voyez, vous avez un W900 ici, là. Moi, c'est un 990, c'est deux Kenworth. Mais ça s'ouvre pas spécialement pareil, pas de la même manière. Ça dépend des gars. W900 est peut-être un petit peu moins lourd que le 990. Donc c'est parti, je vous fais voir ça. Bon, je vais déjà vous faire voir l'extérieur, même si vous le connaissez déjà, mais là vous allez le voir un peu plus près. Donc c'est un Kenworth W990 donc de 2021, moteur Packard, 505 chevaux, bumper américain, ça a été rajouté. Là vous avez toutes mes petites lumières là, que j'ai rajoutées il n'y a pas très longtemps. Bon, faut que je refasse ça demain parce que il y en a 3-4 qui déconnent. Ouais, je vous avais remis les petites lumières aussi là. Je vais allumer tout ça. Je vais allumer, je vais vous faire voir. Voilà, j'ai tout ouvert. Vous verrez ça tout à l'heure. Vous allez voir que j'ai des lumières qui déconnent un petit peu. Ah bah vous voyez là, ça déconne. Hop. C'est vrai. Ici c'est le calcium, hein, ça rentre partout. Faut vraiment que les branchements soient bien isolés. Et puis moi j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, quoi. Donc ça déconne pas mal, ça clignote de partout, ça fait chier, quoi. Mais je vais refaire ça demain au propre. C'est con parce que ça fait joli quand même. Ça fait vraiment joli. Bon, normalement j'en ai qui s'allument là dans la casquette, mais je les ai pas allumés. Là j'ai juste mis le contact. Donc voilà la bête. Il est tout propre. Donc je vais vous faire voir ici pour déverrouiller le capot. C'est là sur le côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Tac. Hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à lever le hood. Voilà, je vais vous poser où Bon voilà, je vais vous faire voir comment je lève le capot. Donc il y en a qui arrivent à le lever depuis l'avant, là, ici. Le mien, il est trop lourd, donc je le prends sur le côté. Donc, je pose une main là, une main en dessous. Tac. Bon, ça fait son poids un petit peu. Hein. Voilà ce que ça donne. Moteur Packard, 505 chevaux. Bon, c'est pas les meilleurs, mais c'est pas les pires non plus. Donc Packard, mais c'est pas non plus un moteur de DAF. Hein. Je pense pas que ce soit les mêmes blocs moteurs. Je suis pas sûr de ce que je vous dis, mais voilà quoi. Mais 505 chevaux, ça marche. Franchement, ça marche mieux qu'un 510 en Europe, quoi. Moi qui faisais du lourd, du bois, les DAF, ils avaient du mal. Et ici, on charge à 36-37 tonnes. Ils ont un peu de mal aussi, mais ça marche quand même un peu mieux, quoi. Ça marche vraiment mieux. Donc voilà la bête. Faut voir, hein. C'est un joli petit moulin. 2021, mais il est propre, hein, franchement.
Bah, j'en prends soin. Je pense que les gars qui l'avaient avant, parce qu'il a fait plusieurs chauffeurs celui-ci, je pense que les gars qui l'avaient avant en prenaient soin aussi. Donc, vous voyez, là j'ai un placard là, un coffre ici. Donc là c'est tous mes outils. Là j'ai ma boîte pour tous mes drapeaux, pour les convois exceptionnels, tout ça là, pour l'overdrive. Et puis bah voilà, quelques outils au cas où. Donc ça, c'est la chambre, vous verrez ça tout à l'heure. Donc ça c'est cool parce qu'on a une fenêtre qui s'ouvre de chaque côté. Donc ça c'est pas mal. Là j'ai un coffre à outils, donc moi je mets, faire voir. Moi je mets voilà, des petites sangles de secours, du lave-glace, parce que là du lave-glace il en faut au moins 4-5 bidons d'avance parce qu'on en bouffe beaucoup. Et puis j'ai des bidons d'huile, j'ai des flexibles d'avance, j'ai des bundles, j'ai mon enrouleur de strap, enfin plein de petits bordels quoi. Donc ça à l'arrière de la cabine avec les 4 feux rouges là qu'on allume la nuit, ça fait super joli. La belle plume, WRS. Des belles jantes alu, on met. J'essaye d'entretenir aussi. Bon bah là c'est l'hiver, voilà, je vais pas les policher, mais ça vaut pas le coup. Donc là vous voyez, j'ai pas les deux mêmes garde-boue. Avant j'avais ceux-là là, en inox, qui sont super jolis, mais en fait qui sont très lourds. Comparés à ceux en plastique, ils sont très lourds et ils ont tendance à péter ici. Là. Et vu que moi j'ai fait pas mal de bed jams au début, et bah à l'arrière ils n'ont pas tenu, donc j'arrêtais pas de les réparer. Et au bout d'un moment je me suis dit c'est bon, j'en ai marre. Je vais mettre en plastique, c'est moins lourd et c'est vrai que ça tient beaucoup mieux depuis quoi. Mais vu que là je vais pas tarder à aller aux US, je fais mon drug test lundi. Donc je vais pas tarder à aller aux US et mon boss me dit qu'on allait remettre les garde-boue en inox, vu qu'aux US il y a beaucoup moins de trous. Donc voilà. Ouais, sellette, c'est la même que chez nous. Bon là c'est roulis, c'est normal, c'est parce que j'ai lavé. Mais je vais reglasser tout ça là demain là, en faisant mon entretien. Mais c'est la même que chez nous, hein, pas grand chose qui change. Niveau suspension, vous pouvez voir, j'ai des petits coussins d'air, des ballons comme ils appellent ici. J'en ai 8. Vous voyez, j'en ai un là, un là, un là-bas, un autre devant. Et pareil de l'autre côté. J'en ai 8. Par contre, c'est assez tape-cul. Je trouve que j'en aurais des plus gros, ce serait mieux, parce que là, c'est vraiment tape-cul. Sur les Lone Star, c'est les plus gros et c'est beaucoup plus souple. Et là, ouais, c'est assez dur quand même, assez raide. Donc mes deux tanks à cul, là, vous avez vu, j'en ai un de l'autre côté. Je dois avoir 900 et quelques litres en tout. Aussi le fameux DEF, comment on appelle ça, ah oui, AD Blue en France. Bah ouais, ici aussi on en a. Hein. Ici aussi, hein. De toute façon, c'est des camions qui sont quand même modernes. Même celui-ci, vous voyez, ça c'est un W900 classique. Il a le DEF aussi, vous voyez, il a la des Blue. Moi, c'est un 990 qui a une gueule de classique, c'est un semi-classique en fait. Mais qui a quand même une super belle gueule, quoi. Honnêtement, moi je les trouve vraiment jolies. Super beau exhaust. Donc voilà, l'extérieur. Je vais faire voir l'intérieur maintenant. Donc voilà mon intérieur à moi. Bon bah, ce qui m'embête un petit peu, c'est ça. C'est tout griffé. J'essaie de revoir, mais je pense qu'il doit y avoir des produits pour ça, mais j'ai pas réussi pour l'instant. Je pense que les gars ils devaient ouvrir les portes avec, ou tenir la porte avec leurs pieds. Et puis bah ouais, je suis assez maniaque, ça m'embête vraiment. Ça m'embête vraiment. Donc sinon l'intérieur, bah voilà, moi j'ai remis mes petites moquettes là, j'ai remis les petites lumières rouges. Puis bah voilà quoi. Voilà mon intérieur, capitonnage sur les portières. Ouais, c'est rayé, ça m'énerve. Capitonnage sur les portières, là le petit truc plastique qui est assez joli là aussi. J'en ai un peu aussi donc à l'intérieur, sur le tableau de bord. Donc voilà, bon, on va monter à l'intérieur, je vais vous faire voir le reste. Bon, nous voilà à l'intérieur.
Donc le dash, poste de pilotage, qui est vraiment sympa. Il y en a qui ont le GPS là à la place des gauges, mais moi je préfère, ça fait vraiment classique. Je préfère les gauges comme ça. Donc vous voyez, hein, siège en cuir, chauffant, boîte Eaton 18 vitesses, mes petits tapis, vous avez vu déjà. Ça c'est moi qui ai rajouté la petite tête de mort là, parce qu'il faut habiller un petit peu. Là c'est mon petit tapis pour mettre mes chaussures. Parce que c'est pas un camion européen et on peut pas mettre les chaussures ici, ça passe pas. Donc moi je suis obligé de les prendre et de venir les poser là. C'est pour ça que j'ai mis un tapis, comme ça quand il neige ça récupère un petit peu la neige qu'ils font quoi. Donc voilà, fermer la portière. Hop, excusez-moi ça bouge hein, mais hop. Donc voilà, contact. Là il a 463 000. Ça marche pas trop mal, je suis pas trop emmerdé honnêtement avec. Sauf en ce moment j'ai des petits bruits bizarres. Là, je suis en train de chercher la panne mais je trouve pas. C'est un petit bout de plastique qui doit bouger je pense parce que. Mais puis voilà. Voilà la vue donc du coup hein, du hood. Il est quand même assez balèze. Là mon petit GPS que vous avez déjà vu hein. J'ai fixé là-haut et aucun fil apparent. J'ai repassé tous les fils là-haut là. Tout là-haut, je suis redescendu ici dans la boîte à gants qui est derrière. Je suis arrivé là et il est branché ici. Donc voilà. La lumière ce serait mieux. Voilà. Donc ça hein, vous connaissez, hein, c'est comme sur les DAF. Hop. Malheureusement, hein, c'est pas car quand même. Hein. Mon petit support téléphone. Voilà, frein de parc, frein de remorque. Petit truc à café, hein, obligatoire. Ça c'est mon log. Donc le taki on va dire. Tac. Donc là je suis pas connecté hein, vu que je suis en coupure pour le week-end. Mais normalement on a toutes les heures d'afficher. J'ai aussi les chargements qui s'affichent. Les chargements qui s'affichent ici avec les messages. Et puis voilà la petite boîte à gants qui va bien. Et vous voyez, je vous disais les petits rappels en plastique là qui sont assez jolis. Je trouve ça pas mal. Donc côté passager, et siège en cuir, pareil, hein, sur coussin d'air. Là vous avez mon petit aspirateur. Et ce siège là, ce qui est bien, c'est qu'il se pivote. Il se pivote, je vais essayer de vous le pivoter. Je vais essayer de vous le pivoter. Ce téléphone il veut bien tenir. Tac, je vous pose comme ça. Hop. J'avance un petit peu. J'ai une petite manette. Et tac. Du coup, voilà ce que ça fait. Ça fait un petit salon, un petit coin pour manger. J'ai ma petite table ici là. Voilà, comme ça je peux manger. J'ai ma cafetière, ma téloge qui est là, que je peux pivoter. Je vais l'allumer, tiens. Je vais l'allumer comme ça vous allez pouvoir voir un peu mieux, je pense. Tac. Et je peux vraiment la pivoter dans tous les sens, quoi. Et hop, comme ça, je la mets comme je veux. C'est un camion qui est quand même pas mal équipé. Bon ça c'est moi qui ai acheté, la cafetière aussi c'est moi qui ai acheté quoi.
Mais les emplacements sont prévus pour, donc c'est ça qui est cool. Et là j'ai passé mes fils derrière. Je suis remonté là-haut. Ici on a le micro-ondes. Micro-ondes ici, et puis moi j'ai toutes mes prises qui sont derrière. J'ai une prise derrière pour brancher la télé et tout ça, quoi. Donc micro-ondes, là j'ai un peu de bordel, vous voyez bien, mes petits rangements. Là j'ai un placard, ça c'est un peu ma cuisine. J'ai un autre placard ici, mon petit déj. Là j'ai des vides-poches là au-dessus du poste de pilotage. Vide-poche là, 6 billes, indispensable ici. Très indispensable parce que quand on va en baie de James ou des trucs comme ça, quand on n'a pas de réseau, qu'on croise des camions, et ben c'est toujours utile. Ma petite patte.com qui me suit depuis des années, et c'est un cadeau et je la garde. Là pareil, vide poche encore, hein. Donc voilà. Ensuite côté couchette, et ben là on a un vrai matelas qui fait 100-120 je crois, un truc comme ça. Non, qu'est-ce que je dis? Enfin, c'est un matelas d'une personne en fait, quoi. Mais on peut largement dormir à deux là-dedans. Bon, je l'ai pas fait encore, mais vous voyez, capitonnage partout. Même le fond de la cabine, tout est capitonné. Ah, ma petite Gigi, ma soeur. Vous voyez là, vous avez les portes. Ça c'est assez cool. Je vais refermer. Tac. Vous avez les portes là. Vous avez l'ouverture qui est ici. Et là j'ai mes petits rideaux. Pour le soir quand je vais faire dodo. Petit rideau, hop. Bloc. On les bloque ici. J'ai d'autres rideaux là-haut parce que j'ai d'autres fenêtres, mais je les ouvre jamais. Honnêtement. Là j'ai placard, c'est mes fringues. Bon, c'est pas super bien rangé, David. Ouais, je suis allé faire mon linge tout à l'heure, et puis là, placard aussi. Là, c'est là que je mets mes affaires sales souvent, et puis voilà quoi. Mon sac à dos pour la douche. Ensuite, on passe ici. Donc ici, vide poche. Donc l'autoradio pour fermer les portes. Ça c'est la lumière de nuit, c'est une lumière rouge qui s'allume. Je vais l'allumer. Tac. Qui s'allume ici. Comme ça je peux tout éclairer en rouge, quoi. Donc ça c'est la grande lumière. Ça c'est mes enfants. Ventilation du côté lit, côté couchette. Ventilation, chauffage côté couchette, que je peux activer aussi depuis le tableau de bord là-bas. Comme ça je peux tout chauffer en même temps. Prise allume-cigare, prise USB, mon transfo et mon V-Basto. La petite lumière. Non, c'est vraiment pas mal foutu, quoi, honnêtement. Les enceintes là, il y a du son de fou là-dedans, là, c'est fou comment ça cartonne. La petite penderie avec mes vestes, tout ça. Bon, j'ai des petites culottes là-bas, vous n'avez pas rien. J'ai toutes mes prises, mes chargeurs, tout ça, les embouts de mon aspirateur. Le petit miroir qui va bien, ma réserve shampoing déo, dentifrice là. Mon pote il m'en a ramené 5 ou 6 de France parce que j'arrivais pas à trouver le mien. Le petit frigo aussi qui va bien. Lui, il faut y mettre la main pour l'ouvrir parce qu'il bloque un peu. Le petit frigo avec ma petite bouffe. Tac. Petit fromage, hein. Coûte un peu cher ici, mais frigo, congélateur. Là c'est bien, congélateur, honnêtement c'est top. Tac, là ici j'ai encore un autre placard, là c'est tout papier, enfin c'est plus mes rappels de. Et ça c'est mon bouquin de conduite. Et des fois quand je suis pas sûr sur un déchargement ou sur des chargements oversize, et bah voilà, c'est ce que je prends. Ça c'est chiant ça. Hop. Ma petite poubelle. C'est important parce que moi je jette pas mes déchets par la fenêtre comme certains. Donc là j'ai encore un placard ici, bon là je peux pas ouvrir parce qu'il y a le siège.
Mais là, c'est toutes mes bouteilles d'eau, jus d'orange, tout ça. Et puis là encore, et là, c'est tous mes papiers aussi, mes papiers perso, quoi. Donc voilà en gros les mouettes. Voilà en gros. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. Alors, on est pas mal du tout. Hein? Cette belle cabine. Vous voyez ça un peu? C'est autre chose qu'un camion européen. Hein. Là, au moins, on a vraiment le temps de... Enfin, on a vraiment de quoi se reposer. Prendre le temps, on a la télé, on a tout, micro-ondes. On est vraiment... c'est vraiment bien équipé, quoi. Non, c'est vraiment des beaux camions, je trouve. J'ai une sacrée chance d'avoir un camion comme ça. Bah, après, dans la société où je travaille, il y en a 7-8, hein, des camions comme ça. Il y a des classiques comme celui que je vous ai fait voir tout à l'heure. Il y a aussi un super beau W900L à 1 centième, là, les tout derniers qui sont fabriqués en classique. Il est super beau, je l'avais mis sur TikTok une fois et c'est celui à Mathieu. Il est magnifique son camion. Il y a carrément un salon derrière. En fait, à la place de la couchette, il a un canapé. Au-dessus, il a une couchette. Sinon, il y a un canapé. Et le canapé, mais vraiment, un canapé, voilà, il fait la largeur de la cabine, le truc. Il se transforme en lit aussi. C'est un peu un clic-clac, en fait. Et franchement, il est beau son camion. Hein. Il est beau. Et donc, ouais, voilà quoi. J'ai de la chance d'avoir ça. J'ai de la chance d'être tombé sur une entreprise comme WRS, je pense. Moi, je m'y sens très très bien. Je m'y sens très très bien. Il y a une superbe ambiance, quoi. Avec les dispatchs, avec les boss, quoi. Enfin, le boss, William. Et Mylène, la DRH. Ça se passe, mais vraiment super bien. On rigole à chaque fois. Il n'y a pas de prise de tête, quoi. C'est tout coule de source, tout va bien. À chaque fois que j'ai dispatch au téléphone, que ce soit Chani ou Daniel, chaque fois que je disais, mais on se fend la gueule, quoi. On rigole tout le temps. C'est fou. Ils sont vraiment humains et même si là hier j'étais un peu chafouin parce que j'ai eu une journée de merde. Parce qu'on n'a pas toujours du bon boulot, hein, donc j'ai eu une journée de merde. Là, je suis resté dans le coin, là, puis ouais, j'ai fait du bâcher, j'aime pas ça. Là. Et puis je pense que bah, ils s'en sont rendus compte un petit peu. Daniel s'en est rendu compte et donc bah voilà, la journée s'est passée. J'étais un peu énervé. Et du coup, avant qu'il rentre chez lui, il passait me voir au garage et il est venu me voir. Il me dit bah merci David pour cette journée. Bon, pourquoi? Bah, il me dit je sais que voilà, c'était pas une superbe journée, t'as pas trop kiffé, mais bon voilà. C'était comme ça aujourd'hui, mais il me dit t'inquiète, la semaine prochaine ce sera mieux. Bah, je dis non, mais t'inquiète pas, Daniel. Je dis oui, il y a des journées comme ça où c'est pas top, mais demain sera meilleur, et puis voilà. Et ils m'ont dit non, non, mais enfin, il m'a dit non, non, mais quand on a du bon personnel, et ben, on préfère leur dire que des fois, voilà, il vaut mieux leur dire et s'excuser plutôt que qu'ils prennent une décision de partir, quoi. Moi, j'ai pas du tout l'intention de partir, je me sens très bien ici, quoi. Mais en France, on n'a pas ça. Est-ce que vous avez un affréteur qui vient s'excuser? Qui vient vous dire désolé pour ta journée de merde? Ils en ont rien à battre en France. Rien, on est des pions. Alors qu'ici, ici, ils ont du respect. Ici, ils ont compris que. Je parle pas de WRS, je parle du transport en général. Ils ont compris. Enfin, pour eux, c'est normal que bah, s'il n'y a pas de chauffeur, pas d'argent à rentrer, quoi. Avoir une boîte de transport, mais si t'as pas de chauffeur, on va pas faire grand chose. Hein. Ils ont compris ça. Et ils ont simplement aussi compris qu'on était
des humains comme eux et qui nous prennent pas pour des pions, quoi. Contrairement à ce qui se passe en France maintenant, quoi. Donc voilà, quoi, les amis. Non, franchement, moi ça se passe très très bien depuis mon arrivée. Oh, pardon. Depuis mon arrivée, ça se passe super bien. Ils sont super cool. Encore plus cool parce que je vous ai pas dit, mais en fait, depuis que j'ai mon permis, depuis le 7 septembre, moi j'habite dans mon camion. J'habite dans mon truck. J'ai pris la décision de ne pas prendre de loyer. Enfin, de loyer, de logement. Ici, ils disent un loyer. Parce que je suis tout seul. Je pars une semaine, 15 jours. Je vais peut-être partir encore plus longtemps parce que je vais pas tarder à aller aux US. Et ouais, non, j'habite dans mon truck, quoi. Et ils m'ont dit, pas de problème, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, je veux pas mettre de l'argent dans un appartement où j'y suis jamais, quoi. Ça sert à rien. Encore, je serais venu avec femme et enfants, bien sûr, ça aurait été différent, mais je suis tout seul. Moi, je me sens très bien dans mon studio, là. Regardez, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut. Je rentre le week-end. Ici, là, j'ai la douche, j'ai la cuisine. Que demande le peuple? Je suis habitué en plus à Val d'Or maintenant. Puis c'est un peu plus de 7 mois que je suis là. J'ai mon barbier, j'ai mon coiffeur, j'ai mon petit magasin pour faire mes courses. Non, j'ai tout aussi. J'ai mes petites habitudes, quoi. J'ai les 2 petits restos où je vais régulièrement avec un collègue, là, François, qui lui habite dans l'appartement de fonction qu'on avait au début. Lui, il est resté parce que voilà, il n'a pas encore son permis. Il va bientôt l'avoir normalement. Donc ouais, non. Enfin, c'est un mode de vie. Après, moi, j'ai jamais été trop pour acheter une maison ou quoi que ce soit. Ça m'a jamais tenté. J'ai habité longtemps dans un camping-car. Enfin, longtemps, 1 an dans un camping-car. J'ai toujours eu la bougeotte et j'ai toujours. Ça va faire 24 ans que je suis dans un camion. Entre guillemets, j'ai passé plus de temps dans un camion que dans une maison. Donc, ça m'intéresse pas une maison en fait. Ça viendra un jour parce que voilà, il va falloir que j'investisse. Et puis il va bien falloir que voilà que je me pose un petit peu quand même. Quoique. J'ai encore des petits projets qui me traînent dans la tête, donc on verra. Mais pour l'instant, je fais mon petit bout de chemin ici au Québec pour quelques années, je pense quand même. Mais peut-être qu'après, ouais, j'irai peut-être voir le monde. On verra. Enfin voilà. Ça c'est un autre projet, on en reparlera en temps voulu. C'est pas d'actualité du tout. Mais ouais, non, franchement, ouais, 7 mois et tout se passe super bien pour moi, quoi. Vraiment, vraiment. Ah bon, à part là pendant les vacances, vous avez vu sur TikTok certainement, hein, j'étais en vacances 3 semaines. Ça c'est cool, regardez, au bout de 4 mois de travail, 5 mois de travail, j'ai pu prendre 3 semaines de vacances, quoi. C'est un truc de dingue. Et donc ouais, j'ai pris 3 semaines de vacances et je suis parti 2 semaines avec mon meilleur pote. Là, on a été sur Montréal et Québec. Et ouais, donc première semaine, ça s'est un peu mal passé. Je suis descendu de Val d'Or jusqu'à Montréal avec ma voiture que j'avais acheté ici en arrivant. Un Ford Escape, 276 000 km. Un peu de rouille, tout ça. Et j'ai pris le risque de descendre avec ma voiture. Et arrivé à Saint-Jérôme, là, un petit peu avant Montréal, pof, le pont qui a pété. Enfin, le différentiel. Donc un peu la merde, donc il a fallu que j'en rachète une. J'ai racheté un pick-up du coup, j'ai racheté un GMC Syrah de 2009, qui a 200 000 km, j'ai payé ça 8009, mais ils m'ont repris mon Ford pour 700 balles, pas cher, hein, au prix de la Ferrari quoi. Donc ça me l'a fait à 8007, 8002 pardon. Donc, mais par contre, il est très propre, quoi. Il est beaucoup dans un meilleur état. Puis cette fois-ci, je l'ai acheté dans un garage, quoi. Je l'ai pas acheté en particulier. Donc, mais bon, voilà, il m'aura tenu quelques mois ce Ford que j'avais acheté 3800 $, je crois, un truc comme ça.
Ça va pas acheter très cher, mais bon, voilà. Je savais bien qu'il allait rendre la main jour. Donc ouais, donc on a perdu pas mal de temps la première semaine de vacances avec mon pote là, parce qu'on était emmerdé aussi avec la voiture que j'ai rachetée, même si c'est dans un garage, mais pas de bol, hein, il venait de la rentrer cette voiture là, et ils n'avaient pas regardé encore le véhicule quand je suis arrivé pour l'acheter moi, parce qu'il me fallait un véhicule tout de suite. Et donc du coup ils l'ont vérifié tout ça, puis hop on a fait les papiers, et puis vas-y, ah ouais, roule, j'ai payé et tout, et j'ai fait 800 mètres, pof, différentiel. Ouais, ouais. Ouais. Donc du coup, demi-tour. Ils m'ont réparé le lendemain. On a attendu toute la journée. Donc je suis reparti. Et là, on prenait la direction, la route direction Québec. Et du coup, on arrive du côté de Victoriaville par là-bas. À 22 h le soir. Pof, différentiel. Encore une fois. Donc dépannage. Hop, retour au garage au nord de Montréal, là, avec la dépanneuse et tout. On est arrivé à 2h30 du mat. Bon, à cette heure-là, il n'y a plus d'hôtel, hein, c'est mort. Donc on a dormi dans la bagnole. Le mécano est arrivé le lendemain matin, il nous a vus devant le garage, il a toqué à la fenêtre. Nous, on dormait comme des poches, là. Et bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, en panne différentiel. Il dit non, bah, si. Donc du coup, après, ils nous ont retrouvé un différentiel, mais qui était vachement loin. Il a fallu qu'on attende super longtemps. Mais ils nous ont retrouvé un différentiel qui avait 50 000 km cette fois-ci. Le gars, il nous a dit, il a été super professionnel, il nous a dit là, non, je ne veux pas vous laisser repartir comme ça. Je vais retrouver un bon truc, ça va mettre du temps, mais au moins vous allez pouvoir repartir. Il m'a dit là, de toute façon, je vous répare la voiture et je gagne pas d'argent. Sur ce coup-là, il n'a pas gagné d'argent. Donc il m'a dit si ça répète encore une fois, écoute, tu me ramènes la voiture, je te rembourse, basta, puis t'en prends une autre. Mais il a été sympa parce qu'il nous a payé le repas du midi. Repas du midi, puis il m'a filé un petit $100 comme ça pour l'essence, quoi. Donc il était assez cool, quoi, honnêtement. Puis ça a été assez rapide en fait, vu les réparations qu'il y avait à faire, c'est quand même costaud un différentiel. Et puis bah on a pu finir nos vacances. Et la voiture va très bien, je suis remonté à Val d'Or avec elle et pas de problème. Donc voilà. Et donc qu'est-ce que je vous disais? Ouais, je vous disais que j'avais pas d'appartement et que ça m'intéressait pas. Et que ouais, je m'en suis rendu compte que j'aimais bien Val d'Or, que je me sentais bien ici. Quand je suis arrivé à Montréal avec mon pote là, quand on s'est promené un peu sur Montréal. Et 2 semaines Montréal, enfin non, on a fait à peine une semaine, on a fait quelques jours à Québec et quelques jours à Montréal. Et non, Montréal, je peux pas moi. C'est joli hein, en tant que touriste et tout ça. Après, il y en a qui aiment la ville, donc pourquoi pas, mais non, non, moi je suis bien à Val d'Or là. Je suis bien là, je connais tout, je commence à connaître tout ici, j'ai mes petits repères, tout ça. C'est calme, c'est les grands espaces, c'est tranquille. Enfin bref, voilà. Voilà les mouettes. Et puis bah, de toute façon, je crois que j'ai plus rien à dire. Hein. Euh, je vais me mettre un petit Netflix. Ouais, tranquille là, comme ça. Je vais me boire un petit truc, de l'eau. Hein. Ben ouais, je bois plus d'alcool depuis que je suis ici. Très très peu. J'ai bu de la bière quand mon pote était là, et sinon je bois une bière quand je vais manger en ville, mais c'est tout quoi. Je bois plus d'alcool. Oh. Et ouais. Donc ouais, je vais boire un petit truc, me manger un petit truc et me mettre un film certainement. Et puis bah demain je vais attaquer le bricolage, hein, refaire mes lumières là, ça me saoule. Ça me saoule, ça fait déjà 2 fois que je refais ça. Et ce boileau m'avait dit, il m'a dit ah t'as mis des lumières, tu vas voir, tu vas t'emmerder avec. Il m'a dit moi j'en avais mis, c'est bon, j'ai tous les branchés, j'en avais marre, ça grillait tout le temps. Il n'y a pas tort. Qu'est-ce que putain. Pourtant j'ai fait les branchements, mais comme il fallait. Mais le calcium, le sel, tout ça, ici ça rentre partout, quoi. Ça bouffe tout. Donc je vais m'amuser demain à refaire ça, quoi. Puis il faut que je le refasse, j'ai pas le choix. J'ai percé dans le pare-choc, enfin dans le bumper. J'ai fait des trous pour mettre mes lumières là. Ce serait con que ça marche pas quand même. Puis ça fait joli, quoi. Donc, mais ça va marcher. Je vais faire ça aux petits oignons. Je vais inventer un système, vous allez voir.
Non mais voilà. Bon bah sur ce les mouettes, je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, j'espère aux États-Unis. Donc je fais mon drug test lundi là, pour pouvoir aller aux États-Unis. Et puis d'ici peu, je devrais y aller. Je sais pas quand exactement, mais ça ne devrait pas trop tarder. Donc je pense que ouais, prochaine vidéo, ce sera ça, ce sera sur les États-Unis. Faut que je fasse attention à mon contenu. Parce qu'aujourd'hui, filmer aux États-Unis, du YouTube, du TikTok, ça devient compliqué. Surtout pour ceux qui sont rémunérés par YouTube ou par TikTok. Ça devient compliqué, je crois que c'est même interdit maintenant. Sauf si tu es américain et que tu restes aux États-Unis, c'est pas le problème. Mais si tu es étranger, tu peux plus trop faire de contenu comme ça. Donc après, moi je m'en fous, je suis pas rémunéré. Et TikTok m'a proposé de me payer et j'ai refusé. Je fais pas ça pour l'argent. L'argent, je le gagne en travaillant ici, en exerçant mon métier. Ça, là, faire des vidéos, c'est pas un métier. Enfin, c'est pas mon métier en tout cas. Et je fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais ça pour partager avec mes amis, ma famille et vous, les abonnés, pour vous faire voir ce que je vis un petit peu. Et puis voilà, ça vous intéresse, tant mieux, ça vous intéresse pas, tant pis. Moi, j'ai ma famille et mes amis, je pense que eux, de temps en temps, ils regardent et ils veulent voir ce que je fais, quoi. Mais ouais, non, YouTube et TikTok, moi je veux pas gagner d'argent avec ça. Ça sert à rien. Je veux pas de ça. Je suis pas un youtubeur, je vous ai déjà dit. Bon, sur ce les mouettes, je vous laisse là. Et puis à bientôt aux US. Croisez les doigts. Bisette les mouettes.